Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance pour le mois de juillet 2017. J'ai utilisé le tarot divin de Siro Marchetti que j'ai accompagné de l'oracle du monde et à la fin de la vidéo, vous retrouverez un conseil issu de l'oracle des chakras. On commence tout de suite par l'interprétation du sujet principal pour vous ce mois-ci. Il s'agit, avec le tirage que vous avez obtenu qui comporte l'arcane de la mort et le roi de denier, d'une transformation au niveau matériel pour vous. Il va y avoir du changement, il va falloir être capable de l'accueillir et de l'accompagner. Vous avez besoin ce mois-ci d'être capable d'accepter de laisser partir une ancienne situation ou manière de penser par rapport à votre gestion de l'aspect concret de votre vie pour passer dans quelque chose de beaucoup plus généreux. Puisque j'ai complété ce tirage avec la carte du présent qui nous parle à la fois évidemment d'être en train de vivre ce que la vie nous propose maintenant et de ne pas être dans des projections et à la fois d'être capable d'offrir le fruit de votre travail. Il est question pour vous d'être capable de montrer que vous pouvez partager ce pourquoi vous travaillez, ce pourquoi vous vous investissez avec les autres. Peut-être que jusqu'à présent vous avez été un petit peu trop dans une énergie où vous étiez celui qui réussissait, celui qui arrivait à faire les choses avec ou la peur, l'insécurité qui vous guidait et cette envie de toujours amasser ou ce besoin de toujours montrer ce que vous êtes capable de faire comme si vous aviez besoin de vous convaincre. Ou alors vous avez peut-être eu tendance à vouloir quelque part travailler pour vous, assurer votre sécurité à vous pour de bonnes raisons, mais vous avez perdu le côté on partage, le côté on fait les choses avec ceux qu'on aime et quand on travaille, eh bien si on ne le fait pas avec amour, quelque part on vient dans quelque chose qui est presque mort, hein, comme cette carte nous l'indique, puisqu'il n'y a pas de réel projet qui prend vie face à ça. Donc vous avez besoin de réfléchir à comment partager avec les autres et comment utiliser la sécurité que vous avez réussi à atteindre pour arriver à vivre des choses qui vous permettent de vous épanouir, vous et ceux qui comptent pour vous-même. Si vous êtes dans une situation financière qui ne vous convient pas, ou bien matérielle ou professionnelle, en tout cas quelque chose de concret, eh bien il va être question pour vous de vous regarder en voyant vos qualités, en essayant d'être avec vous quelque part aimant, et de chercher quelles sont toutes les choses qui vont plutôt que celles qui ne vont pas pour savoir ce que vous êtes capable d'offrir, ce que vous êtes capable de réaliser. Dans tous les cas, on parle de don et on parle de générosité, ou envers soi-même ou envers les autres. Il y a beaucoup d'arcanes majeures dans votre tirage ce mois-ci les béliers, donc vous allez avoir sûrement un travail en profondeur à faire sur vous-même qui va se refléter dans tous les aspects de votre vie. Ici on parle de l'aspect professionnel et ça vient nous dire que toutes les connaissances que vous avez jusqu'à présent emmagasinées, eh bien aujourd'hui vous les avez bien intériorisées, vous les avez bien accumulées, acceptées, vous avez su en faire quelque chose comme étant votre savoir, votre force et votre richesse et il est temps d'aller vous soumettre à ce que les autres peuvent en penser. C'est-à-dire que vous avez besoin que vos idées et que tout le temps que vous avez passé à apprendre quelque chose, à devenir expert dans un domaine, l'utilisez maintenant pour le mettre en lumière. Ne plus avoir peur en fait de ce que les autres vont penser et donc quelque part d'aller de l'avant et d'oser faire des projets par rapport aux autres. On finit le tirage avec la reine de coupe qui vient nous parler d'être capable intérieurement de s'occuper de son monde émotionnel, c'est-à-dire que vous allez devoir, dans le cadre de votre profession, ou en tout cas de votre vie sociale pour ceux qui ne travaillent pas, d'accepter de vous confronter au jugement des autres parce que vous avez suffisamment de connaissances et de force intérieure pour savoir que si vous faites les choses, vous les faites parce que vous avez de bonnes raisons. Donc en fait, vous devez être capable ce mois-ci, les béliers, d'utiliser l'opinion des autres, les critiques des autres comme des critiques constructives. Vous ne devez pas tomber dans le fait de vous vexer, de vous sentir piqué, rabaissé, ou vous ne devez pas non plus utiliser ce que les autres pensent comme une excuse pour reculer ou rester sur place. Vous avez besoin de dépasser quelque part le regard extérieur pour pouvoir l'utiliser pour progresser dans votre vie professionnelle.
Pour certains d'entre vous, il se peut qu'il y ait ce mois-ci des possibilités de passer des entretiens, de changer de travail ou de lieu de travail et d'être confronté à du coup de nouvelles émotions, de nouvelles personnes qui vont vous demander d'être capable de gérer tout ce changement au niveau intérieur, au niveau émotionnel. Donc dans tous les cas, il va y avoir du changement, du chamboulement au niveau professionnel pour vous, puisque vous allez devoir affronter de nouvelles situations qui vont venir réveiller des émotions. Si jamais c'est difficile pour vous parce que vous aimez quand tout est stable, quand tout est calme et quand tout va comme vous le souhaitez et que là, eh bien, l'extérieur vient un petit peu perturber vos habitudes, que ce soit les gens ou les événements, votre travail ce mois-ci, c'est d'apprendre à vous gérer et d'apprendre à faire les choses pour qu'elles soient positives pour vous. Essayez de ne pas tomber dans le côté négatif, c'est-à-dire de prendre mal les choses ou de ne garder dans votre tête qui tourne que ce qui ne va pas, mais plutôt d'être capable d'aller de l'avant et d'imaginer et même de ressentir que l'extérieur peut être enrichissant pour vous parce que vous allez pouvoir confronter vos connaissances à celles des autres. Avec cette reine de coupe et ce jugement, il se peut que certains entament une nouvelle collaboration qui est permise grâce à vos connaissances. Donc essayez vraiment de mettre vos connaissances et votre personnalité suffisamment en avant pour montrer que vous êtes capable de faire de belles choses et essayez d'être suffisamment dans la communication pour prendre ce que les autres ont à vous apporter pour vous enrichir et devenir encore meilleur avec une plus grande ouverture d'esprit et de nouvelles perspectives. Ce tirage a été complété par la carte de l'espoir. Donc il se peut, comme je le disais, pour certains qu'il y ait des nouveaux projets, une évolution, un changement, une nouvelle collaboration, ou alors que vous soyez enfin prêt à aller chercher ce que vous souhaitez au niveau professionnel. N'hésitez pas, peut-être pour ceux qui n'ont pas de travail actuellement, à communiquer, à essayer d'avoir des entretiens ou de discuter avec des gens, parce qu'avec le reine de coupe on est aussi dans cet aspect là de montrer ce qu'on a à l'intérieur. Donc essayez de discuter, comme je le disais, avec des gens qui pourraient peut-être vous ouvrir des portes. En tout cas, si vous êtes dans cette énergie de partage, prêt à vous exposer au regard des autres, vous allez vous en retrouver enrichi, vous allez vous retrouver avec une plus grande ouverture d'esprit et vous allez sûrement avoir des perspectives différentes de celles que vous pensiez jusqu'à maintenant. Donc si vous le saviez déjà, accompagnez-les en étant le plus positif possible, en vous enrichissant et non pas en vous freinant. Et si ça n'était pas le cas, eh bien préparez-vous à être dans un état d'esprit d'ouverture et positif par rapport à ce que le monde, l'extérieur et les événements pourraient vous apporter comme changement qui vous permettrait d'évoluer vers un mieux-être. Au niveau sentimental, là encore, on a tiré deux arcanes majeures pour vous les béliers. Donc on est encore sur un travail très intérieur et très important qui prend beaucoup de place dans votre vie. On a tiré la force et l'empereur. Donc il est aussi question de stabilité dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous vous sentez enfermé dans une situation qui est établie depuis très longtemps et pour laquelle vous avez pris l'habitude de gérer les choses plutôt que de voir si elles vous convenaient. Peut-être que certains d'entre vous ont l'habitude de vivre leur relation comme quelque chose qui doit être quelque part soumis à la réalité, que ça vous convienne ou non. Vous avez appris à vous contrôler, à vous maîtriser et vous voyez votre situation sentimentale comme une situation dans laquelle il faut faire preuve de courage et vous vous êtes enfermé dedans. Vous avez besoin de vous libérer de cette manière de voir les choses. Vous devez essayer d'être quelque part plus ouvert, plus souple, de vous assouplir et de chercher d'autres manières de regarder votre situation. Si vous vous sentez comme ça au niveau sentimental, bloqué dans quelque chose qui est lisse, qui est stable et qui vous demande constamment des efforts, qui vous demande de vous maîtriser, dans lequel vous ne pouvez pas lâcher prise ou vous ne pouvez pas être vous-même, il faut que vous preniez conscience que vous vous enfermez vous-même dans cette relation. C'est ce que vient nous dire le 8 d'épée qui est ici. Finalement, c'est dans votre tête que vous êtes enfermé parce que vous choisissez de subir les choses et vous estimez que le courage, c'est d'accepter de continuer à rester dans quelque chose de négatif ou en tout cas qui ne vous épanouit pas.
alors que vous avez besoin de sortir vraiment de cet état-là pour retrouver votre stabilité intérieure. On a cette notion ici de stabilité avec cet empereur qui règne un petit peu sur tout ce qui existe déjà, mais finalement il est toujours coincé dans son rôle où c'est lui qui gère, c'est lui qui ne peut jamais se reposer, qui ne peut jamais faire les choses comme il a envie, et c'est peut-être un petit peu ce que vous ressentez ce mois-ci les béliers. Donc le conseil pour vous, c'est de lâcher prise, de faire ce que vous avez envie de faire pour vous-même, quelque part sans vous soucier de savoir si ça convient ou pas à la personne avec qui vous êtes. Vous devez sortir de ce qui vous maintient dans une situation alors qu'elle ne vous épanouit pas, c'est vraiment très important. Vous avez commencé votre tirage avec la force. Au lieu d'utiliser la force pour vous maintenir dans une situation et la supporter et quelque part vous infliger quelque chose que vous êtes le seul à vous infliger, eh bien essayez de vous demander comment vous pourriez rééquilibrer votre vie. Alors ça peut être pour certains, si c'est un petit problème, simplement en communiquant, peut-être que certains béliers n'ont pas l'habitude tout simplement d'exprimer ce qui ne va pas. Il faut absolument changer ça parce que c'est en train de vous ronger de l'intérieur. Vous avez besoin de communiquer avec votre partenaire pour exprimer ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Attention, ça veut dire que vous n'avez aucune maîtrise sur la réponse qui va vous être faite et que vous allez devoir être capable d'accepter la réponse, peu importe qu'elle vous convienne ou pas, et donc éventuellement d'opérer des changements plus ou moins profonds dans votre vie. Pour certains béliers, il se peut même qu'il y ait une rupture ce mois-ci, afin de pouvoir se libérer de ce carcan-là. Mais ça n'est pas le cas pour tout le monde. En tout cas, dans tous les cas, il faut que vous réalisiez que vous êtes trop dans le contrôle, trop dans la maîtrise et trop dans le sacrifice de vous-même pour votre relation si vous êtes en couple. Si vous êtes dans une situation qui vous semble positive et que votre couple vous convient, alors là on vous parle simplement du fait d'arrêter d'avoir toujours peur de ce qui pourrait se passer et d'apprécier votre stabilité. Les béliers qui sont heureux dans leur vie ont un petit peu cette tendance ce mois-ci à dire c'est trop beau pour être vrai, ça va pas durer, du coup vous êtes dans une projection future et que ça dure ou que ça ne dure pas, vous n'en profitez pas. Donc apprenez simplement à lâcher prise, à ne pas rester dans ce mental qui a un petit peu peur de tout et qui se passe tous les scénarios catastrophes en boucle et profitez de l'instant. Si vous êtes célibataire, eh bien apprenez à ne pas accepter n'importe quoi, mais par contre, essayez d'être toujours la même personne. C'est-à-dire que peu importe les rencontres que vous faites, prenez ce qu'elles ont à vous offrir, mais vous essayez de ne pas changer ce que vous êtes en fonction de la personne en face de vous. Il faut essayer d'être vraiment confiant dans le fait que vous pouvez plaire et vous pouvez trouver quelqu'un qui vous convient en étant totalement vous-même. Vous devez travailler sur cette notion. Vous n'avez pas besoin de vous adapter à l'autre et en tout cas à ce que vous pensez que l'autre attend pour pouvoir trouver quelqu'un. Pour pouvoir être épanoui en couple, il faut que vous trouviez une personne qui va vous aimer tel que vous êtes vraiment. Donc travaillez sur cet aspect. En carte complémentaire, j'ai eu la carte de la stabilité. Eh bien, ça vient confirmer tout ça. Restez égal à vous-même, restez stable et comme la force, restez dans une paix et dans une maîtrise de vous-même. N'allez pas vous enfermer dans un mental qui vous fait peur ou n'allez pas vous sacrifier pour certaines choses. Cherchez votre équilibre intérieur et si vous ne le trouvez pas, eh bien, essayez de changer les choses par vous-même et d'accepter que la situation a besoin d'évoluer. Voilà, au niveau sentimental, les béliers, on se permet de se retrouver soi-même, d'être soi-même face aux autres pour pouvoir avoir la vérité et de la sincérité. Au niveau développement personnel, on nous parle ici de rencontre avec le 2 de coupe. Alors ça peut être la rencontre avec vous-même avant tout et aussi votre manière d'appréhender la relation aux autres. Puisque vous êtes accompagné par 2 figures de cour, le chevalier de coupe et la reine d'épée. On est ici dans le fait quelque part de chercher à trouver dans vos relations ce qui correspond à votre idéal, ce qui correspond vraiment à vos envies et ensuite d'être capable d'analyser les choses avec beaucoup de véracité et d'honnêteté. Vous devez être un petit peu le juge intérieur de ce qui se passe dans votre vie pour faire le tri. C'est-à-dire que quelque chose qui rentre dans votre vie n'est pas forcément là pour y rester. Ça peut être simplement pour vous montrer quelque chose, pour vous montrer aussi des fois que ça ne vous convient pas, et puis d'autres fois pour le faire grandir et évoluer. Tout ce qui rentre dans votre vie n'a pas le même destin pour vous. Donc essayez dans tout ce que vous faites, dans tous les aspects de votre vie ce mois-ci,
d'être dans je vais vers mon idéal, je vais vers ce que je veux vraiment et j'ose exprimer et montrer qui je suis pour obtenir ce que je veux et je suis capable de faire preuve de discernement et je suis capable d'être attentif à ce que moi je pense pour faire des choix. Faites vraiment les choix en fonction de vous-même et pas des autres, c'est très important. Par contre, s'il y a des gens qui comptent dans votre vie, eh bien osez donner de votre personne, être dans la générosité et dans le partage. Ne soyez pas renfermés sur vous-même. Vous avez ce besoin à la fois de réfléchir intérieurement d'une manière différente, beaucoup plus souple, beaucoup plus ouverte et qui fonctionne selon ce que vous souhaitez vraiment, et à la fois d'être avec l'autre en train de montrer à quel point vous pouvez être merveilleux. Montrez-vous sous votre meilleur jour ce mois-ci. Donc en carte conseil, j'ai obtenu la carte de la libération. Donc ça vient compléter ce message en disant que vous devez vous libérer des boulets qui sont les vôtres depuis longtemps. Ça peut être une peur, ça peut être un besoin de se mettre en sécurité ou ça peut être une envie de stabilité à tout prix. Ou alors ça peut être le fait d'être soumis à quelqu'un ou à quelque chose. Il faut vous libérer les béliers de l'aspect dans votre vie qui vous maintient quelque part accroché à des choses qui sont néfastes pour vous et vous le savez très bien. Vous avez eu trop cette tendance à vous soumettre aux envies des autres ou alors à des situations où vous vous êtes dit c'est comme ça, c'est pas autrement. Et bien ce mois-ci vous devez trouver la manière de faire en sorte que ce soit justement autrement pour que ça convienne à ce que vous souhaitez, pour attirer dans votre vie les rencontres et les événements que vous souhaitez en fonction de votre idéal de vie. Voilà, donc essayez d'être vraiment centré sur vous-même, sur vos envies et d'être tout à fait honnête, d'exprimer vos émotions et de prendre conscience de tout ce que vous avez à partager avec les autres. Sortez un petit peu de la muraille qu'il y a autour de vous pour vous protéger, enlevez les boulets qui vous freinent parce que vous avez peur d'aller trop vite et osez vivre votre mois vraiment pleinement. Ensuite, en conseil général, j'ai obtenu la carte que je vais vous montrer tout de suite, qui est la carte de l'expression. Voilà, on a ici un petit oiseau qui chante sur sa branche. Comme vous pouvez le voir, cet oiseau, avec, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, mais on a les ondes dessinées autour. Et bien, quelque part, il s'exprime en tant qu'individu, en tant que lui-même, sans rien attendre en retour. Viendra l'observer qui veut, appréciera son chant qui veut et fermera les fenêtres parce qu'il n'aime pas le chant des oiseaux qui veut également. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. Soyez vous-même, soyez capable de montrer ce que vous avez à montrer, mais n'attendez rien en retour. Écoutez vraiment votre petite voix intérieure, comme on nous le dit sur cette carte, pour apporter au monde et faire don au monde de votre manière de vous exprimer et de partager avec les autres. Et soyez capable de faire le tri dans votre vie, avec comme ce 2 de coupe là, de quelque part garder ceux pour qui vous avez un réel intérêt et qui ont un intérêt sincère pour vous et laisser aller les autres. On ne peut pas plaire à tout le monde, n'essayez pas de plaire à tout le monde. On ne peut pas tout contrôler, n'essayez pas de tout contrôler. Soyez vraiment dans l'instant présent en train d'être qui vous êtes. Voilà, repensez à ce petit moineau qui chante parce que c'est ce qu'il sait faire et c'est ce qu'il aime faire et qui ne se soucie pas du résultat. Ainsi, peu importe qui ferme la porte, puisque de toute façon, il ne s'y intéresse pas, mais par contre, il est prêt à communiquer avec les autres oiseaux qui veulent chanter avec lui, et il est tout à fait content, on suppose, quand quelqu'un apprécie son chant. Soyez ce petit moineau qui offre ce qu'il a à donner et accepte les réactions des autres telles qu'elles sont. Vous vous sentirez moins redevable et dépendant de l'avis des autres, et vous pourrez ainsi trouver votre propre vérité et votre propre liberté. Et bien voilà, un mois de juillet avec un travail intérieur important pour vous les béliers. Je vous souhaite de profiter de ce mois au mieux. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.